Salut à tous, bienvenue dans Backcheck. Je ne sais pas si c'était la présence de Saint-Nicolas du côté de la BCF Arena, mais on a eu des jolis cadeaux, en tout cas des jolis buts lors de cette soirée National League. 5 matchs au programme, 2 invités bien sûr, Freddy Levillier et Florian Conz. Freddy, pour toi, l'image de cette soirée. Pour moi, clairement, le but de Radgeb, pour un défenseur offensif que j'étais, c'est un réel plaisir de voir cette percée de Yannick Radgeb. Florian ? C'est qui ce joueur-là qu'on a vu faire ce petit move qu'on a tous rêvé de réaliser une fois là? Yannick Radgeb? Radgeb, je crois. Ouais. Bon, les gars, vous auriez dû me dire, moi, je voulais aussi parler du but de Yannick Radgeb, mais Yanis Moser a marqué son premier but en carrière en National League ce soir, après plus de 80 matchs. Voilà, le deuxième ressemblera peut-être à celui de Yannick Radgeb. On regarde. Un petit bijou de but signé Yannick Radgeb. Messieurs, ça, il faut avoir le culot, il faut avoir le talent pour pouvoir le faire. Stéphane, tu nous as dit ça. Il y a quand même les côtés, il faut l'avoir dans le sang, comme on dit. Ah, ça s'enseigne pas. T'as ou t'as pas. Puis, tu sais, lui, il a une bonne paire de mitaines, on est d'accord, il a les bonnes mains. Et puis, il l'a réalisé avec de la vitesse, avec panache. Puis, la première feinte, elle est jolie, mais après, il s'en va sur son backhand. Puis, tac, il hésite, il garde sa rondelle, tac, puis il la met. Ça a eu l'air de chef-d'œuvre. Pour moi, c'est magnifique. C'est le but de l'année, honnêtement. Ce qui serait vraiment intéressant, c'est de savoir ce qui se passe exactement dans le cerveau de Yannick Radgeb, messieurs, à ce moment-là. Il récupère le puck, il se dit « Allez, j'y vais. Je réfléchis pas. Je continue encore un peu. Je continue encore un peu. » Non, mais t'es en train de nous dire qu'il y a du destin, là, Stéphane. Non, pas du destin, de l'instant. Tu es en train de nous dire que c'était écrit, De l'instinct, ça, peut-être. pas du destin. Ça va, De ça, l'instinct. De l'instinct. Et puis, je pense justement qu'il n'a pas trop réfléchi à ce qui se passait. Du moment que tu commences à réfléchir, tu perds la fluidité de ton mouvement. Parce que c'est un enchaînement, les pieds, les mains, la tête, tout va avec. D'être au milieu de 5 joueurs servétiens, en tout cas, il les a fait paraître bien mauvais en la circonstance. Mais je crois qu'il ne réfléchit pas trop dans ces moments-là. Tu y vas, tu dis « Ah, Non, ça, c'est des moves. C'est l'instinct. C'est à l'état pur. Exactement. Mais, messieurs, bien a perdu. Mais bien a perdu, on va y revenir d'ici quelques instants. Mais on va commencer avec un derby, comme tu les aimes, Stéphane. Oui. Le derby du lac de Zurich. Du lac de Zurich, entre du les nord du LSC lac de Zurich. et Rapperswil. Zurich avec 3 étrangers, mais Flueller dans la cage qui va connaître un début de soirée cauchemardesque. Par contre, Chervenka va se rappeler au souvenir de ses anciens coéquipiers, puisqu'il va ouvrir le score après 23 petites secondes de jeu. Attention, le puck qui va être récupéré. Bim, Chervenka. Et ça commence, Florian Conz. Alors bon, but de Chervenka, d'accord. Notre ami Flueller, là, il sait moi ou il met un siècle à se relever à peu de choses. Ouais, c'est clair qu'il s'est même pas relevé du c'est tout. pas là qu'il a été le plus rapide. Hein. Le rebond vient assez vite. Ouais, non, même pas ça. On va dire que c'est Clark, là, je crois qu'il joue assez vite quand même derrière le but. Et puis Chervenka, il fait vraiment les 2 petits pas aussi pour vite se démarquer et puis être libre. Réac va doubler la mise sur un assist de Duner. On joue depuis, regardez bien le chrono, 1 minute, seconde, 2 secondes. Ah, bah oui, Freddy, c'est déjà 2-0, dis donc. Ouais, c'est un départ cauchemardesque autant pour Flueller que Zurich. Dans un angle qui est quand même assez fermé, là, Réac arrive à trouver vraiment un trou de souris. Puis Flueller, pour la deuxième fois, ne paraît pas forcément à son avantage. Il n'est pas très réactif. Réactif. Joli, magnifique, Très bien, un oui. point, je le note. Chervenka pour le doublé, 3-0. Sortie de Flueller après 1 minute. Donc ça existe du et 47 0%. secondes. 0% de saves pour Flueller ce soir. 3 tirs, 3 buts. Ouais. C'est sa moyenne de m'en prendre un coup, là. Hein? Attendez, je vais quand même recontrôler s'il avait pris le 4e tir. Non, c'est 3 tirs, 3 buts. Bon, c'est un beau... 0%. record, ça. 0%. C'est un record. Ouais, je fais 3 en 3, 0 en 3, puis on te sort du jeu. Il a joué 1 minute 47 exactement. 0% d'arrêt. Je ne sais pas si c'est dur pour le moral ou... Sa moyenne va en prendre un coup, ça c'est sûr. Sa moyenne, attendez, la moyenne de buts alloués ce soir, le goal against average, c'est 100,93. Ah oui, c'est pas mal.
Comment c'est possible? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Plus de 100%. 47, 3 buts. Si vous mettez ça sur 60 minutes, ça donne 100 buts. Ça veut dire que sur 60 minutes, ça lui donne 100 buts accordés sur ce rythme-là. C'est peut-être une inefficacité record. C'est peut-être une inefficacité record, monsieur. Ouais. On ne sait pas. Non, franchement. Mais à part ça, voilà, on connaît tous des soirées sans, etc. Et puis voilà, on rentre à la maison, puis ton épouse te demande c'était comment le match, j'ai pas eu le temps de regarder, On a gagné, chérie. Très bonne réponse. Car oui, Zurich a gagné, car on n'imaginait pas à domicile les ZSC Lions se laisser aller de la sorte. Et Bodenman a sonné finalement le réveil des troupes. Toujours à quatrième minute de jeu, imaginez, même pas, on joue à peine depuis plus de 3 minutes, là, en supériorité numérique. Eh bien, c'est Bodenman, assist de Diem et de Gehring, qui va finalement réduire le score. Belle pièce de jeu, quand même. Backdoor, personne, tire sur réception. Bodenman, mais c'en est un qui fait une bonne saison, ça. Hein? Ouais, mais on voit qu'on est leader hein, quand même, enfin, encore du côté de Zurich. Hein. C'est pas parce qu'on prend 3 buts en 2 minutes 30 qu'on pense qu'on va perdre le match, puis qu'on n'y est pas du tout pendant la soirée, et qu'on bâche finalement. Ouais, bah, c'est clair que là, ils ont quand même la confiance du début de saison derrière eux. Ils ont le talent aussi. Donc, 3-0, tu paniques pas. Tu sais que tu as les moyens de revenir. Et puis, ils l'ont assez bien fait. L'avantage, quand tu prends 3 buts rapides comme ça, c'est que tu sais qu'il te reste 58 minutes pour revenir. C'est ça. Et puis on voit qu'il n'y a pas eu de moment d'excitation du côté de Zurichois. Et puis des joueurs, franchement, dans son attitude en général, c'est pas forcément le joueur que je préfère le voir évoluer, Vic, mais quelle efficacité pour tourner autour de cette cage et puis réduire le score. Difficile pour Rapperswil d'avoir mené aussi rapidement, puis se retrouver après la première période déjà avec 2 buts encaissés, plus qu'un but d'avance, c'est dommage pour eux. 5 buts en l'espace de 20 minutes de jeu. En général, les coachs n'aiment pas ça. Mais alors, pas ça du tout. Il y a souvent le revers de la médaille, c'est-à-dire que le tir suivant, c'est vérifié, pas de goal. On se retrouve en 3e période avec l'égalisation de Marty. Oui, vous avez bien entendu, le défenseur Marty des ZSC Lions. Regardez, on vient véritablement de commencer la période. Et je pense que celui-là, il a dû faire mal, franchement. Ouais, c'est clair que ça l'a... Voilà. 3-0, tu reviens 3-3, là, tu prends un petit coup derrière la tête. Puis, on l'a vu, là, Marty, c'est un défenseur, il était devant, il n'a pas cherché à revenir à sa place, il allait jusqu'au bout de l'action. Et puis, des fois, c'est aussi bien voilà, d'avoir ces défenseurs qui se joignent à l'attaque et puis qui n'hésitent pas à créer du surnombre et puis à essayer d'aller de l'avant. Il est plus marqué depuis le 14 octobre 2017, avec Phil Baltisberger qui va redonner, ou donner plutôt pour la première fois, l'avantage aux ZSC Lions. Mais oui, la crêpe est retournée, Fred. Mais c'est joli comme il se positionne, Baltisberger. Il montre clairement à son coéquipier qui veut le one-timer, un tir instantané. Et puis, il ne va pas mettre la pression sur le but en avant, mais il se positionne directement. Donc, le message était clair pour l'autre qui lui fait un caviar, un beau tir direct pour l'égalisation. Et Rapperswil qui va tout de même pouvoir décrocher les prolongations et ensuite les tirs au but avec cette égalisation de Wellman, 48e minute de jeu, messieurs. Un tir dans le paquet, il a mis le puck à la cage, mis hauteur, et là, Arthur s'est fait... Tu peux prendre, regardez, il est en plein déplacement. Hop, le puck vient en contresens, c'est assez difficile techniquement. Ils auraient pu s'écrouler, Rapperswil aussi, après cette remontada de Zurich. Et puis, ils ont joué crânement leur chance jusqu'au bout. Et puis, c'est les tirs au but qui vont décider de cette partie. Ouais, et ils vont faire un carton plein, les ZSC Lions, parce que là, on voit la réussite de Vic, il y aura également la réussite de Garretro, notamment, qui permettent donc aux ZSC de l'emporter ce soir. Messieurs, 5-4 au tir au but face à Rapperswil. On va passer à Fribourg-Gotteron. Fribourg-Gotteron face au phénomène de la saison, le HC Davos. C'était le retour d'un certain Philippe Fourer en défense qui n'avait plus joué depuis le 22 novembre dernier. Et c'est un autre défenseur très en forme qui va ouvrir la marque pour Fribourg. On est à la 5e minute de jeu. On a eu un petit problème au niveau du graphique qui vous annonce l'horloge et les scores, mais c'est bien la 5e minute de jeu et c'est un certain Gunderson qui a suivi finalement l'attaque for Lancôme. Ouais, exactement, c'est comme on disait, le défenseur il ne s'est pas arrêté à la ligne bleue, il a continué le jeu, il a suivi l'attaque et puis s'il n'avait pas fait ce travail-là, si on, comme on dit, on lui avait laissé la laisse et puis qu'il avait dû rester derrière, on n'aurait jamais marqué ce but-là. On note l'expression et Dubois qui va marquer, oh, hop, il est où ce puck? Personne ne sait, mais lui il le sait. Il est au fond, Freddy. Là, il a un rebond favorable, il ne se pose pas trop de questions là non plus, Dubois. Un bon tir à 20-30 cm de haut, à ras du poteau, Berra ne peut pas faire grand-chose, il y a pas mal de trafic devant lui. Et Davos qui revient au score 1-1 après 20 minutes. Dubois qui pourrait être à sa fin de carrière, messieurs. Ouais. La rumeur dit qu'il arrête, qu'il mettrait un terme à sa longue et fructueuse carrière en fin de cette saison. À voir.
Moi, ça me fait toujours drôle d'entendre ça. Je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, je l'ai coaché, lui, quand il était piccolo. Tu dis que ça soit Neuchâtel. C'est un vieux, petit gars des Ponts de Martel. Il venait piccolo à Neuchâtel. Il a commencé le hockey au Pont et à Neuchâtel. Et je l'ai coaché quand il était piccolo. Là, je me dis, je suis en train d'annoncer sa fin de carrière. C'est un sacré coup de vieux, là. Ouais, là, les cheveux gris, enfin, ceux qui restent, hein. Ceux qui restent, ouais, bon. Ça va aller. Ça fait toujours drôle. Ouais. Tu veux une tisane pour Attends, finir faut que- l'émission? on va aller de l'avant parce que sinon, ça me tapait le moral. Les mouchoirs en papier, là, si tu veux. Séquence nostalgie quand tu nous tiens. Revenons à cette rencontre puisqu'en deuxième période, on va voir là aussi un superbe but ce soir. La réussite de Brodin. Et là, Freddy, c'est l'angle pour un droitier trouvé par Brodin, c'est quasi impossible. Ouais, c'est incroyable parce qu'on voit ici, là, il est droitier, l'angle est assez fermé pour lui. Bon, il a beaucoup d'espace, la défensive d'Avosienne est un peu à l'abandon, en tout cas absente. Et puis là, il contourne, il a du temps, il ajuste, mais pour trouver l'angle opposé comme ça, d'où le tir vient, c'est un magnifique tir de Brodin. Mais ça, on s'entraîne. Franchement, il faut en compte. Non. Non, pas dans ce Pas sens-là. dans- Le c'est wrap-around, c'est le truc que tu essayes de temps en temps, mais du côté fort, mais pas ça. Ouais, on l'entraîne un petit peu. C'est vrai que souvent on essaie de remonter des cercles et puis de shooter un peu dans cette position, mais c'est pas naturel. Très et puis inhabituel. C'est pas là le plus fréquent où on s'entraîne à shooter. Hein. Non. En tout cas, vraiment, le portier d'Avosien a surpris ce soir Anne Pottelberger. Un petit peu en dedans, hein. Tu vas nous en parler peut-être Stéphane au niveau des stats. Quoi qu'il en soit, c'est Marchand qui va marquer le 3-1, le but de la sécurité pour Fribourg. On est en troisième période, 44e minute de jeu. C'est son premier but de la saison, assise de Motet et de Gunderson. Oui, et puis Dubé avait annoncé qu'il allait remodeler ses lignes aussi en powerplay, puisqu'on sait que Fribourg a connu pas mal de difficultés dans cet exercice. Et puis là, Marchand, belle finition. Le puck a bien triangulé entre justement Gunderson, Motet avant d'arriver sur la canne de Marchand. Belle finition qui fait du bien au moral. Oui, Stéphane, tu voulais dire quelque Belle chose? finition qui fait du bien au moral. Je crois que tu avais une statistique. Non, mais Van Polterberg, ce soir, il a fait 18 arrêts sur 21, il est à 85,7 un petit peu en dessous, parce qu'on sait que Davos a des chiffres astronomiques à un paquet de domaines. Ce soir, un petit peu en dessous, mais 21-22 les tirs au but ce soir, en faveur de Fribourg. Ouais. Avec petit match, hein. 21-22, là. Ils ont arrêté de compter après le deuxième tiers ou... Non, mais c'est vrai que c'est très, très peu. Hein. Il y avait Moyenne 8 tirs étant à 4 dans le premier tiers, sauf erreur. Donc c'était un match assez fermé, mais les statistiques restent quand même meilleures que celles de Flueller. C'est pas faux, messieurs. Effectivement. Une On va pas réaction rigoler. à l'issue de cette victoire. On va écouter celui qui a marqué, vous l'avez compris, son premier but de la saison. Écoutons tout de suite la réaction de Nathan Marchand. Nathan Marchand, c'est une bien belle soirée pour l'équipe, comme pour vous. Comment vous voyez ça? Ouais, exactement. Je pense que ça fait du bien de regagner à la maison après la prestation qu'on a montrée contre Lugano. Il nous fallait réagir. Puis ce soir, c'est ce qu'on a fait. Je pense qu'on a fait un match solide. Et puis ça nous met bien en confiance pour le match demain à Berne. En premier but dans la saison, après 18 matchs sans marquer, c'est quoi le sentiment? C'est une tonne qui s'évapore? Ouais, exactement. Ça fait du bien, je pense. C'est un poids, on se libère d'un poids. Donc voilà, maintenant, à moi de continuer là-dessus, travailler fort. Demain, ça sera un gros match à Berne, donc un bon derby. Donc à nous de nous mettre en forme pour demain. C'est un but qui vient en supériorité numérique. Jusqu'à ce moment-là, vous n'aviez pas été terrible dans les supériorités numériques. Et là, c'est superbe. Ouais, ça fait plaisir. Je veux dire, on a peut-être manqué un peu de réalisme les derniers matchs en supériorité numérique. Il a essayé de changer 2-3 trucs. Après, voilà, je me suis pas trop posé de questions. J'ai reçu le puck, j'ai tiré. Donc, je pense à nous de prendre cette bonne énergie et cette confiance qu'on a sur le powerplay pour les prochains matchs. Merci bien. Bonne continuation. Eh oui, un but sur Powerplay, ça fait du bien à Fribourg-Gotteron. On le Pour le sait, en moral. panne d'efficacité. Pour le moral, il l'a dit pour le moral. Pour le moral aussi, puis pour la statistique, bien sûr. Messieurs, on va passer à Lausanne-Berne, le retour. Pourquoi le retour? Tout simplement parce que c'est l'affrontement entre le père spirituel, le fils prodigue. Comment tu pourrais présenter ça, Stéphane? Le prof et l'élève. Le prof et Non, l'élève. tu Pour parles l'instant, du Fils et l'élève, du Saint-Esprit. c'est l'élève qui donne. C'est l'élève, je ne sais pas quoi vous dire. C'est l'élève qui donne la leçon au professeur, puisque Lausanne restait C'est pour vrai. l'instant sur 3 3 victoires. succès en 3 matchs Ouais. face à ce CP Berne. Mais tout le monde bat Berne cette année, donc voilà. Donc voilà. Ouais, mais ils s'en étaient pris 5 la dernière fois. 5 la dernière fois qu'ils étaient allés à la Deux fois à Vaudoise Berne, Arena. ça peut les gagner. Puis on sait que c'est jamais facile d'aller gagner à la Berne Arena. Et On on passe le Finance sait. Arena. Voilà. Quoi qu'il en soit, ça a été un match franchement plaisant notamment et étonnant. Ouais. C'est vrai.
Lors des 20 premières minutes de jeu, il y avait une statistique de tir absolument affolante. On parlait des tirs 14-14. Ouais, 14-14 et une ouverture du score dès la 3e minute de jeu. Là aussi, un fort joli but, franchement, Florian Kohns signé Aaron. Ouais, on a vu un bon premier tiers, puis là on voit aussi avec ce but d'Aaron, des bonnes mains, il fait deux mouvements avec le puck, il envoie, on sait qu'il a un bon shoot, même si c'est un peu dévié, c'était un joli but ça. Arcobello, il a surnagé ce soir, Freddy Babillier, du côté de Berne. Ouais, il est toujours là, hein. Il est toujours là, bien placé. Dès qu'on lui laisse un petit peu d'espace, on voit ce que ça donne. J'ai un entraîneur qui disait que quand on perd le puck à la ligne bleue offensive, dans les 3 à 4 secondes qui suivent, il y a souvent un lancer contre ta propre équipe. Et bien là, ça s'est vérifié avec un magnifique but de la lucarne d'Arcobello. Un puck intercepté, belle transition des Bernois. Et puis c'est vrai qu'il a été beaucoup utilisé en première période. On a beaucoup vu Arcobello. Ses efforts ont été récompensés. Il n'a pas été utilisé beaucoup qu'en première période, parce qu'il a joué 22 minutes 54. C'est le joueur qui a eu le plus de glace ce soir. Donc 23 minutes pour un attaquant, c'est énorme. Oui. 8 tirs au but, Arcobello. Il a gagné 13 de ses 18 engagements. Pas si mal. C'est un élément, bon petit match. Un élément clé pour les Bernois ce soir, effectivement. C'est clair. Pour moi, c'est lui qui a fait la différence ce soir pour Berne. Il a clairement porté son équipe sur le dos. Ouais, clairement. Il a marqué un doublé en effet, puisqu'on va le retrouver. On est en 3e période et c'est lui qui va redonner l'avantage, ou donner l'avantage plutôt pour la première fois de la soirée à ses couleurs et à son CP Berne, assiste de Moser et de Ruffenard. C'est du grand art. Oui, c'est pour ça. C'est presque le concerto d'Arcobello ce soir. Oui, joliment dit. Bon, on le voit, hein, Lausanne qui commence mal cette période et puis qui laisse de nouveau un petit peu d'espace. 3 joueurs lausannois derrière son propre but. On ne couvre pas le devant du filet. Et quand on a Arcobello sur la glace, on essaie d'avoir un œil attentif quand même. Si vous étiez avec nous ce soir, Stéphane l'a montré à travers plusieurs analyses, le CP Berne, défensivement, c'était pas ça. C'est plus que c'était. C'est plus que c'était. Ce qui explique peut-être leur début de saison un peu très moyen. Et là, c'est Hunter Sander qui a fait une grosse gaffe là, sur cet engagement-là, pourtant gagné par Arcobello. Et c'est Canins qui a pu marquer. Ouais. Mais la 3e période va tourner finalement à l'avantage du CP Berne avec Praplon à 5 contre 4. Praplon bien placé, même si franchement, on l'a pas vu quasiment. Là, on est 4 contre 4. Lausanne a très mal joué parce qu'on s'est dirigé 3 joueurs sur le porteur de la rondelle à la ligne bleue. Et là, on est revenu, sauf qu'il peut, devant le but. Puis tout le monde a été puck-watching, comme tout le monde regardait la rondelle, puis Praplon était tout seul. On a fait un cadeau et là, on donne encore un 2 contre 1. Donc, Lausanne... Chiaroni, assise de Chervet, la messe est dite. C'était cadeau. Finalement, c'était le Saint-Nicolas qui était aussi à la Vaudoise Arène, à peu de choses près, Florian. C'est vrai qu'on a plutôt l'impression que Lausanne a donné ce match à Berne, que les Bernois ont vraiment voulu aller le chercher. Hein. Avec Anderson finalement dans la cage vide, score final 5-2 dans cette partie. C'est tout Lausanne. On a l'impression que sur ces 20 premières minutes de jeu, Berne était tellement un peu à côté de ses patins défensivement, Stéphane, que Lausanne a eu des grosses occasions, des grosses possibilités. Lausanne aurait pu peut-être faire déjà prendre l'ascendant sur ce match en début de match, surtout en première période. On avait l'impression qu'ils ont eu des grosses occasions. On n'a pas réussi à les mettre au fond. Peut-être qu'on a un meilleur gardien du côté de Berne aussi qui fait des arrêts qu'on ne faisait pas avant. Peut-être, mais je pense que l'élément principal, on l'évoquait, c'est que Lausanne a fait un super premier tiers-temps, mais n'a pas concrétisé ses occasions. Et puis, c'est plus facile de le dire maintenant, après coup. Évidemment. On l'avait un peu anticipé quand même, de dire, ils sont peut-être passés à côté d'un gros truc ce soir. C'est ça. Si tu ne profites pas de tes occasions quand tu ne peux pas faire mal à l'adversaire. Et puis, il y a eu une grosse discussion, on l'a montré parce qu'on a enchaîné les buts, il y a eu une grosse discussion sur le 3e but. De Berne, deuxième but d'Arcobello, je pense que c'est le 3e du match. Il y a eu Arcobello balance le puck au fond. Pour tout le monde, c'est un dégagement interdit, pour Peltonen aussi. Clairement, avant la ligne rouge, balance le puck au fond. Mais les arbitres doivent attendre de savoir qui va récupérer la rondelle ou qui arrive en premier. C'est le hybride icing. Et puis le puck revient directement sur Ruffenard. Et Ruffenard s'en empare. Donc le juge de ligne a été bon sur ce coup-là. Il a été patient parce que beaucoup de juges de ligne auraient sifflé dégagement interdit sans se poser la question. Mais là, le rebond est venu. Et c'est ce que les juges de ligne ont expliqué à Peltonen, l'arbitre en chef aussi. Il n'y a pas de dégagement interdit. C'est le hybride. Ça revient directement sur le joueur. C'est comme quand vous balancez un puck en dégagement interdit qui fait l'arrondi. Si c'est le joueur adverse qui le récupère
le long de la bande. Donc, l'arbitre doit être patient pour savoir qui récupère cette rondelle. Donc, mon travail des juges de ligne, c'était Roman Kaderli, qui était au championnat du monde et aux Jeux olympiques, d'ailleurs, qui était là, qui a pris cette décision-là. Et ça a fait polémique un peu parce que Peltonen disait, mais... Et on a vu les joueurs de Lausanne figés sur cette séquence-là. Et ça a perturbé un petit peu tout le monde. Ouais, et ben on fera un petit peu de vidéo, d'explication et on le saura. Et normalement, on ne sera pas à voir, entre guillemets, au prochain match. Messieurs, réaction à l'issue de cette victoire du CP Berne et surtout de défaite du côté lausannois. Écoutons la réaction de Joël Genasi. Joël Genasi, beaucoup de chances de créer, 40 bonnes minutes de Lausanne et malgré ça, une défaite à la clé. Comment vous analysez cette rencontre? Ouais, je sais pas trop quoi dire. Si je vais être honnête, c'est pas bien pour la télé. Donc, frustré, fâché, triste. Je comprends pas comment on peut perdre un match pareil. Je pense que Berne, c'est une bonne équipe. Ils reviennent un peu dans la saison. Ils ont un très bon gardien ce soir, mais vraiment, vraiment stupide de notre part. Je pense on gagne comme équipe, on perd comme équipe, mais qu'on n'arrive pas à marquer dans les moments clés. Et puis on encaisse de nouveau les buts. Et puis troisième tiers, on n'arrive pas à gagner ce tiers. Ouais, je sais pas quoi dire. Je suis vraiment désolé, mais... C'est un peu la suite de l'inconstance. On se voit Lausanne capable de rebondir quand il perd, mais rarement d'enchaîner les victoires. Ça peut poser problème à la longue. Bon, je pense que statistiquement, si on est plus que 500%, je veux dire 0,5% de victoire, ça va pas être mal. Mais c'est vrai qu'on doit trouver une fois un moment d'enchaîner ces victoires. Mais c'est plutôt la façon qu'on joue tellement bien pendant 40 minutes, j'ai l'impression... On shoot, on va passer devant le gardien, on ne screen pas assez, il fait les saves assez faciles. Et puis, ouais, je dirais le jeu complètement d'équipe, il était très fort 40 minutes et puis pas très fort 20 minutes quand ça compte, dans les moments clés. Et puis c'est ça qui m'enlève un peu. Et puis moi-même aussi, on a tous fait des fautes qu'on n'aurait pas dû faire. Et puis, ouais, je ne sais pas quoi dire à la télé maintenant, je suis fâché, frustré. On est tous comme ça, donc c'est dur, c'est bien ok qu'on peut dormir, on peut de nouveau attaquer demain, donc ça fait du plaisir. Mais ce soir-là, c'est vraiment difficile à gérer la défaite. Merci d'être venu, Joël. Merci. Ciao. Ça, c'est une réaction de compétiteur. Je ne sais pas ce que vous en pensez, messieurs. Oui, il est frustré. Hein. C'est vrai qu'on sent qu'il y a de la déception. Il y a de la déception. Ouais, moi, personnellement, j'aimerais voir un peu une équipe de Lausanne qui se comporte en patron, quoi. Pour moi, ce soir, ils étaient supérieurs à Berne. On a l'impression des fois qu'ils veulent un petit peu gérer et puis ils n'arrivent pas pendant 60 minutes à vraiment imposer, à aller de l'avant. Ils se contentent un petit peu de gérer, d'accepter le jeu et puis on voit qu'ils se mettent un petit peu en difficulté en acceptant de gérer ces matchs-là au lieu de prendre le match eux en main, quoi. On a entendu Céline Dion à un moment avec Titanic pendant et Jean-Philippe, après cette Wenger, nous en a parlé dans son commentaire. Il faudrait passer Frozen, libérer, délivrer. Non, mais c'est vrai qu'on a l'impression... On plaisante dans l'impression qu'on comprend sa frustration, mais nous, en regardant Lausanne, on a un peu, entre guillemets, la même frustration. Ouais, c'est parce qu'on se dit, elle vaut quoi, cette équipe, en fait? C'est une bonne équipe. Écoute, ils jouent pas mal, etc., mais ils n'arrivent pas à faire la différence. Tu fais le tour du pâté de maison. Le petit but qui fait mal, le gros arrêt. C'est ce qu'il dit, là. On joue bien pendant 40 minutes, tout à coup, on n'arrive pas à faire la différence alors qu'on a vraiment bien joué. Ça devient agaçant au bout d'un moment. Donc, on le sait c'est une grosse cylindrée et qu'ils n'arrivent pas vraiment à se mettre vraiment en route et enchaîner les victoires. C'est pas catastrophique, là. Je pense que de toute façon, petit peu de temps, ils vont être en play-off, etc. Mais on pourrait s'attendre un petit peu mieux, quoi. Comme dirait l'entraîneur, ils sont dans le process. C'est le process. On suit le process, tout va bien. C'est ce que l'entraîneur disait en début de match. Voilà. C'est une bonne équipe, mais qui joue encore pas taille patron, quoi. C'est ça. Ils n'arrivent pas à l'idée de, pendant 60 minutes face à un adversaire, mettre les buts quand c'est important, comme le disait Genazzi. Quand il y a des moments clés, c'est là que le taille patron, ils prennent leurs responsabilités, puis ils ont l'efficacité nécessaire pour assommer l'adversaire. Puis c'est ces détails-là qui manquent encore à Lausanne. D'un coup, ça tourne à leur désavantage. Petite statistique, tirs bloqués, 24 tirs bloqués par Berne, qui est toujours une des équipes qui bloque beaucoup de tirs. Seulement 7 par Lausanne, si la statistique est bonne. Petite différence, en effet, notable. Merci beaucoup, Stéphane, pour cette statistique. On va passer à Genève-Bienne, si vous le voulez bien. Là aussi, match très intéressant à noter
le retour de Richard du côté de Genève, de Maillard bien sûr de sa suspension, l'absence de Tom Ernest en défense et ça aura des conséquences, Stéphane va nous en parler, sur des temps de glace. Et puis du côté de Bienne, eh bien, toujours un peu les mêmes absents. Et quoi qu'il en soit du côté de Genève, c'était escalade avant l'heure avec un maillot spécial. Et c'est plutôt Radgeb, puisqu'on ne se lasse pas de revoir ce but de la soirée, qui est passé en revue à travers les marmites sans les casser. Et a réussi à servir sa soupe finalement à Robert Maillard. Ouais, l'huile bouillante, elle est passée à travers tout le monde là, effectivement. Radgeb qui les a fait paraître bien médiocres les joueurs. Je ne vois difficile d'enchaîner après toi quand même. Oui, c'est parce qu'on a le verbe. Et... mais magnifique mouvement et Genève Servette. Oui, Tom Ernest n'est pas là, mais effectivement ça donne plus de temps de glace. Mais on voit une équipe qui est quand même toujours autant combative. Mais quel but de Radgeb, messieurs, on ne va pas s'en lasser parce que je peux vous dire qu'on va le voir à peu près partout sur les réseaux sociaux. Allez, la réaction de Genève Servette en deuxième période qui va marquer 2 fois avec notamment cette passe de Smirnov pour merci à la conclusion. Mais franchement, la passe, magnifique. Sur le back-end, revers. Ah, c'est un beau petit coup d'œil. En plus, elle est parfaite sur la palette. Donc, on voit plus tellement des passes comme ça sur le back-end. Hein. Non, écoutez, c'est vraiment un joueur qui a le sens du jeu, c'est vraiment un passeur. Et un finisseur, il est pas mal aussi, hein, il a eu une longue disette, mais écoutez, ce soir, Smirnov, un but, une passe, vous venez de les voir, la passe magnifique, le but, la passe magnifique, puis sur réception en haut. Vous savez combien il a joué de minutes? Il a obtenu un but, une passe, donc 2 points, il a joué 10 minutes. 10 minutes. Wow. 10 minutes, 23 secondes exactement. Bon taux d'efficacité. Bon, il y a Richard qui faisait son retour dans l'alignement. Oui. Donc lui, il a rétrogradé. Oui, il a pu jouer avec Winnick et Wingels. Il a joué, théoriquement, je ne peux pas vous dire les chiffres qu'il a fait avec quoi, mais normalement, il jouait avec Miranda et Stéphane Patry. Ouais. Stéphane Patry, moins de 20 ans, un plus jeune de 19 ans, né en 2000. Et Smirnov, 20 ans. Miranda, un petit peu plus vieux, mais voilà. Donc, ça a été utilisé comme un 3-4e bloc ce soir, Smirnov. Un but, une passe. Il a du talent, ce jeune. Il a montré qu'il pouvait demander un peu plus, quoi. Bon, du côté de Genève, on gère un peu. Au début de saison, il a eu beaucoup, il jouait avec les étrangers. Après ça, les autres équipes se sont mis un peu à focaliser sur lui. C'était un peu plus difficile, on l'a retiré. On essaie de gérer un petit peu tout ça, de façon fort intelligente, à mon avis. Et c'est un jeune qui, si je le répète, si ce gamin-là prend du patin, s'il devient juste un joueur un peu plus rapide, explosif, il va faire mal. Il va faire mal parce qu'il a une vision du jeu. Il me fait penser, je trouve qu'il passe le puck comme Garrett Rowe. Il a un gabarit aussi. Il a un gabarit. S'il prend un peu de puissance, il a le sens du jeu, etc. Ouais, il y a une vision. En powerplay notamment. Là. Il arrive à doser ses passes sur des choix de jeu. Puis là, il n'a pas le temps de se retourner, il la sort sur le back-end, tape to tape, bam. Wow. C'est un briseur de boxe défensive. Bonjour, c'est lui qui arrive à faire la passe, justement. Bien ces joueurs qui ont le sens du jeu, qui ont quelque chose de... Non, mais bravo à Genève de donner la chance à ces jeunes joueurs, leur donner quand même un petit peu de temps de glace, mais ils font partie de cet effectif qui connaît quand même une saison extraordinaire. Mais il gère bien, quand même, franchement, à part ça, Denis Smirnov. Il gère bien. Et ça va il était quand même attendu après au tournant, après le début de saison, etc. etc. Là, il y a quelqu'un qui m'a dit, et j'ai entendu souvent des jeunes dire, ben là, Genève a du succès avec des jeunes. Bienne aligne des jeunes. Il fait jouer un peu moins que Genève, mais aligne quand même des jeunes. Ne se gêne pas pour aligner des jeunes. Zug a un 4e bloc de jeunes. Là, ça va commencer. Ambry est une équipe relativement jeune. Davos aligne des jeunes. Et ces équipes-là vont bien. Ambry peut-être un peu moins, mais parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais ça va peut-être ouvrir les yeux à certains directeurs sportifs ou des coachs qui veulent faire jouer des vieux briscards tout le temps, puis des gars aller avec l'expérience, pas oser mettre des jeunes, parce que ça va peut-être changer cette ligue, qui est une ligue de vieux, il faut le dire. Il y a peu de jeunes qui le jouent. Est-ce que ça va pas changer? Ça va donner des idées aux autres en disant, ben finalement, faut pas attendre que les vieux soient trop vieux avant de mettre les jeunes pour leur permettre de bénéficier de l'expérience des joueurs un peu plus âgés. J'aime bien quand on parle des vieux, qui ont 32, 33 ans comme ça. Moi, ça me fait du bien, quoi. Mais c'est vrai de ne pas trop attendre avant de les mettre. On ne peut pas en mettre normalement 8, 10 d'un coup. Pourtant, c'est ce que fait Genève un peu cette année quand même, avec une lignée de jeunes. Il faut les intégrer, effectivement. Tu arrives à avoir une échelle salariale où ces jeunes-là coûtent un peu moins cher, et puis tu arrives à donner plus à tes vedettes, un peu comme un NHL avec les entry-level contracts. Et puis ces jeunes-là
pendant qu'ils prennent la bouteille. Bon, après, ils vont te coûter un peu plus cher parce qu'on va se les arracher, mais parce qu'on est dans un marché libre. En Suisse, tout le monde est agent libre, tout le monde peut offrir ses services partout. Mais moi, je trouve intéressant ce qui se passe. Peut-être qu'on s'en va vers quelque chose d'un petit peu différent, d'un petit peu nouveau, avec plus de chance aux jeunes, puis engager des gars à des 3, 4, 500 000, des gars pour jouer sur le 3e, 4e bloc. À voir ce que ça va donner. Peut-être que les gardiens seront aussi le poste déclic, parce qu'on va devoir donner un petit peu plus aussi de filet aux jeunes pour les prochaines saisons. Pas le choix. Ouais, non, il n'y aura pas de choix. Ouais. Messieurs, le match n'est pas fini. On s'est un peu emballé. On a dit fait une petite digression. Mais quoi qu'il en soit, Wingels va marquer déjà le game winning goal pour Genève. Le 3-1, 44e minute de jeu. Le top scorer qui prend de vitesse la défense biennoise. Ouh, Florian, celui-là, il est pour Jonas Hiller. Ouais, je pense qu'il s'en va un petit peu, Hiller. Après, on voit Wingels solide sur ses patins, il va au but, il met le puck au but avec la détermination qu'on lui connaît. Et puis, bon, c'est clair que Hiller, pas tout blanc. Forster a eu l'air d'un petit vieux là-dessus. Je pense qu'il se fait contourner. Un petit jeune, Yanis Moser, qui marque son premier but, Premier Stéphane. but en National League. On sait que c'est un joueur hyper défensif, c'est un joueur sécuritaire. Il tire au but, 3e tir au but. Il y a 3 buts tirs au but ce soir, presque un record. Et il marque. Il marque. Donc, écoutez, c'est un gars qui va en marquer 1 par saison. Ou 2 dans les bonnes années. 3 peut-être à 30 ans. Mais c'est un joueur à caractère défensif. Mais ça doit quand même lui faire du bien. Je pense qu'il va se faire chambrer. Hein? Ah oui, je pense que... Ils vont pas le rater. Ils vont pas le rater. 3 tirs au but ce soir. Hein? Mais... Jérôme, le commentateur, il en a parlé. Mais premier but. Oui, premier, puis en 83 matchs, si mes informations sont bonnes. Allez, messieurs, des réactions à l'issue, tout d'abord, de cette victoire de Genève Servette 3-2 face à Bienne. On va écouter tout de suite la réaction de Jonathan Mercier. Jonathan Mercier, victoire contre Bienne ce soir où Genève a fait un match plein durant 60 minutes. Ouais, 60 minutes, je dirais pas ça, je dirais plutôt 40. Parce que les 20 premières, on n'était pas au point, on a rectifié ça entre la première et la deuxième et ça allait pour nous. Est-ce que c'est l'intensité mise ce soir qui a fait la différence face à ces Ceylandais ? Je pense qu'on s'est réveillé en 2e et 3e période. Je pense que c'est ça qui a fait la différence. On a appuyé sur l'accélérateur, joué le jeu qu'on aurait dû jouer en première et ça a payé. Avec 46 points maintenant, vous êtes à égalité avec Bienne. On regarde encore plus haut maintenant. On essaye d'aller chercher Zurich ou on n'y pense pas ? Ah, écoute, oui, bien sûr, on veut toujours aller plus haut. Mais on prend match après match. On se prend pas trop le chou. Mais c'est vrai qu'on aimerait rester par où on est. Merci beaucoup, Jonathan. Et oui, Stéphane, et puisque tu nous parles, on va t'écouter, puisque tu as des statistiques, notamment au niveau du temps de glace des défenseurs, puisqu'on rappelle que l'absence de Tom Ernest. Qui c'est qui a pris le relais, finalement? Marco Morer, messieurs. Marco Morer a joué 26 minutes 44. Il a pris une pénalité vachement stupide à la fin. Hein? Ouais, ça aurait pu coûter cher. Là, à 9 secondes de la fin, là, il pousse le gars sur son gardien. Il était dur avec lui. Il a joué 26 minutes et 44 secondes. Il n'a pas l'habitude non plus. Il était fatigué. Plus il joue, plus il augmente les chances de prendre des pénalités stupides. Puis il aurait pu faire blesser son gardien, on est d'accord. Et Hiller, comme je le dis, je pense que c'est la première fois de la saison qu'il est en dessous de 90 88 messieurs, ce soir. Jonas Hiller, c'est la catastrophe. C'est la loi de la moyenne. Honnêtement, il a été faible sur le but à Wingels. Oui et non, parce que comme disait Florent, il arrive fort à Wingels. Oui, il arrive fort. Alors Hiller a un peu anticipé le fait qu'il allait peut-être revenir devant lui. Il pas sentir les jambes, on a vu sa réaction. Mais il est... C'est des buts qu'il ne prend pas depuis le début de l'année, ça. Ah, ça l'a frustré un petit peu. On a vu, puis Forster, il a l'air d'un petit vieux qui ressemblait à toi quand t'as tombé. T'es pas tombé aujourd'hui? On balance pas. On a dit que on a dit que ça restait dans les vestiaires, ça, on a dit qu'on n'en parlait pas sur le plateau. Mais ça démontre l'importance d'Hiller on ne se moque pas du vieux défenseur Alex, s'il vous plaît. Ça démontre l'importance de Hiller dans le dispositif biennois. Oui, Hiller un petit peu en dessous, et Bienne ne gagne plus. Ils ont gagné combien de matchs par un goal cette année, Hiller? Il est Bienne, donc s'il Hiller pour un goal de plus, ça change tout. Et puis le retour de Tanner Richards aussi, 11-15 sur les engagements, messieurs. Ça Facile, il était 10 un bout de temps. Là, notamment sur le dernier face-off du match, il le prend clairement. Facile. Il y a eu 4 absences quand même du côté de Bienne, avec l'absence de Gli, de Ria, etc. Il y avait un petit peu de monde aussi du côté de l'infirmerie notamment. Et puis une réaction du côté biennois à l'issue de cette défaite. On va écouter Jason Fuchs. Jason Fuchs, défaite ce soir à Genève. Tout avait bien commencé et puis ensuite la machine s'est un petit peu grippée. Ouais, on n'a pas fait ce qu'il fallait faire pour gagner un match. Je pense qu'on leur donne les 2 premiers buts trop faciles.
On ne sort pas les pucks de la zone, on ne les met pas au fond quand il faut. On essaie des petits jeux qu'on n'a pas essayé quand on était en Suède. Et puis ça joue pas, c'est pas assez. C'est pas comme ça qu'on va gagner des matchs. On a l'impression que la vitesse de Genève Servette vous a dérangé ce soir. Ils sont arrivés avec l'intensité, on sait très bien comment ils jouent. On le savait, après c'est nous, on a mal réagi face à leur vitesse. C'est des jeux simples, pour faire des jeux simples, on a cherché les choses compliquées et on voit que ça ne marche pas. Merci beaucoup Jason Fuchs. Sauf si tu t'appelles Yannick Radgeb puis que tu essaies quelque chose de compliqué ce soir, parce qu'on va quand même retenir évidemment ce but absolument splendide du défenseur du HC Bienne. Messieurs, Langnau-Lugano, le derby des L ce soir. Non, ça n'existe pas, Stéphane, hein, je t'embêtais. C'est pas un derby, ça, Langnau-Lugano? Je ne crois pas, je n'oserais pas jurer, mais Ok, je ne pense pas. Quoi qu'il en soit, ça a été un mano à mano, un match très intéressant à suivre, puisque c'est Pesonen qui va ouvrir le score à la 8e minute de jeu, assiste notamment de Di Domenico. Et le Berger. Est-ce que ça n'est pas un autre bon passeur, ça, Chris Di Domenico? Ouais. Hein? Il a tiré tout le monde à lui et puis Pessonen qui se balade dans la défense luganaise avec une belle finition. Là, on voit aussi, il n'est pas trop maladroit pour mettre le puck au fond des filets. C'est un des meilleurs passeurs du championnat, Di Domenico. Année après année. Chaque saison. 40 assists l'année passée, des choses comme ça. Schilt qui va marquer beaucoup de défenseurs qui marquent Florian Kuntz ce soir. Ouais, on l'a dit, hein, les défenseurs assez efficaces ce soir. Là, il voit qu'il y a de la glace de libre, il n'hésite pas à monter un petit peu, à se démarquer, il reçoit le puck, il fait un bon shoot au-dessus de l'épaule de Zurkirchen. Donc ouais, c'est plaisant aussi de voir un peu les défenseurs monter et puis être efficaces. Soutenir l'attaque, c'est efficace, c'est 2-0. Et Lugano qui va revenir, 18e minute de jeu, c'est Lammer qui va dévier cet envoi de Souris à la ligne bleue, juste devant la cage, et qui va surprendre finalement Pounenovs. Réduction du score évidemment importante pour Lugano, qui restait sur un succès, faut-il le rappeler, face à Fribourg-Gotteron. Oui. Mais qui a de la peine un peu à enchaîner, puisqu'ils vont être battus ce soir par Langnau. Puis demain, on reçoit Zurich à la maison. Pas être facile. Non, monsieur. Ah tiens, on parlait des premières de la saison. Qui marque pour Lugano? Freddy, Benoît Yecker. Ben ouais, exactement. Là aussi, un gars qui suit l'attaque et puis un tir instantané en pleine lucarne. C'est pas un habitué de ce genre de situation, mais il tente crânement sa chance et puis le tir est en pleine lucarne. 2-2, Lugano. Lugano, c'est assez bizarre parce qu'ils ne sont pas dans une situation confortable, mais on ne les voit pas trop s'exciter quand même sur le banc ou dans le jeu comme ça. Et pourtant, là, on voit encore une fois Di Domenico qui se transforme de passeur en finisseur. Un magnifique passe transversale et la finition de Di Domenico est magnifique. Il attend, il a de l'espace de nouveau, on le voit ici. Et il fixe. Elle est pas mal la passe aussi de Pessonen. J'ai dit, la passe est pas mal effectivement, mais pas mal d'espace. Et puis là, sur Kirchen qui a le gant à trous. On devrait faire de la pétanque, Pessonen. Messieurs, j'ai un petit quiz. Un petit quiz? Un petit quiz? Vite, vite. Main sur le buzzer. Qui est le joueur? Prenez la feuille du match de ce soir. Là, je vais quand même vous donner une chance. Là. Quel est le joueur qui a eu le plus de temps de glace ce soir dans ce match-là? Des deux équipes confondues. Dans ce match-là? Dans ce match-là. Prenez votre feuille, là, vous avez le temps d'y penser. On a le temps, de toute façon, on a le temps. Allez vous faire une tartine en attendant. Attends, attaquons au défenseur, donne-nous un défenseur logiquement. Oui, un défenseur, je vais vous donner une chance. OK, un défenseur du côté de Lugano. Moi, je dirais que c'est Chiesa qui a eu le plus de temps. Moi, je dirais que c'est Leger. Bravo. C'est ça? C'est Larry Leger qui a eu le plus de temps de glace. 25 minutes 14, messieurs. Marco Morer et Larry Leger ont été les défenseurs les plus utilisés dans 2 matchs ce soir. Non, mais ça, c'est exceptionnel. Hein? Chapeau à eux. Larry Leger, chapeau à eux. Oui, chapeau. Bravo. Qu'est-ce que tu as gagné, Florian, ce soir? Tu as gagné. Cafetière, peut-être? Possible, mais tu as surtout gagné les 3 étoiles de la soirée. Allez, messieurs, il est temps d'attaquer avec notre 3e étoile. Là, on l'admire comme passeur, on l'a vu comme finisseur aussi ce soir. C'est Denis Smirnov, la jeunesse Freddy Mobilier comme 3e étoile. Ouais, ça fait plaisir de voir ces jeunes. On vient de l'évoquer. Il a été passeur sur le but de Mercier, magnifique passe en back-end. Il a été finisseur sur une passe de Patrice Offerer. Un but en assise dans un match qui était serré, victoire 3-2. Joueur déterminant, étoile méritée. Étoile méritée, la 2e étoile. Il a connu un début de match du côté du Hallenstadion de feu.
Il faut dire que c'était face à ses anciennes couleurs. C'est un certain Roman Chervenka, Florian Konz. Ouais, Chervenka, c'est un petit peu l'artiste à Rapperswil. Hein. C'est lui qui éblouit quand même beaucoup cette équipe-là. Il est capable, à chaque présence sur la glace, de faire la différence. Et puis ce soir, avec ses buts, il a quand même grandement aidé Rappi à avoir ce bon début de match et puis à gagner ce point. Et puis la première étoile de la soirée, c'est celui qui porte le CP Berne en ce moment, quasiment tout seul sur les épaules, j'exagère. Mais il a été encore l'auteur d'un doublé, il était partout, c'est Marc Arcobello, Stéphane. Écoute, même s'il n'y a pas beaucoup de respect dans cette ligue, comme il l'a dit, lui, il cartonne toujours. Il joue du bon hockey. 8 tirs au but, 23 minutes de temps de jeu, 13 engagements gagnés sur 18. C'est un sacré joueur. Honnêtement, il est étonnant. Il a cette facilité sous pression à atteindre la lucarne. Et il est omniprésent, bon dans toutes les facettes. Tu sais, lui, dans le fond, vous pensez à ça, lui, il pourrait s'asseoir sur ses acquis. J'ai signé à Lugano l'année prochaine, gros contrat de 3 ans, l'affaire est belle. Non, mais il y a des joueurs qui pourraient se distancer. Je laisse passer la saison, là, puis c'est bon, l'année prochaine, on verra ça. Mais non? Ouais, il n'a peut-être pas le respect de la Ligue, mais en tout cas, il a le nôtre, je crois. Hein, oui. Il joue dans une Ligue où il n'y a pas beaucoup de respect, mais nous, on le respecte beaucoup, évidemment, parce qu'il a du talent, ce jeune homme. Absolument, messieurs. Il est temps de récapituler les résultats de cette soirée. Il y avait 5 matchs au programme de National League. La victoire de Fribourg-Gotteron face à Davos 3-1. Le succès de Genève-Servette, là aussi à domicile, 3-2. La victoire de Berne face à Lausanne, la première de la saison sur le score de 5-2. Le succès 3-2 de Langnau face à Lugano. Et les ZSC Lions pour une nouvelle victoire à domicile face à Rapperswil après la séance de tir au but. Le classement. Les ZSC qui restent leaders avec un match de moins, 51 points. Un petit matelas de 5 unités sur Genève-Servette et Bienne. Enfin, Bienne deuxième, Genève-Servette troisième au niveau des confrontations. Puis Davos est quatrième avec 45 points, mais beaucoup de matchs en moins. Lausanne, toujours quasiment là, parce qu'il n'y a pas vraiment de gap finalement. Dans ce championnat, ça va très vite. Avec 41 points, 40 pour Zug, 36 pour Langnau. Fribourg qui fait une belle opération avec 35 points. Berne qui revient désormais 9e et qui voit la barre. Alors, elle est encore au-dessus, Enfin, il la voit au moins, c'est déjà ça. Et puis Lugano, Rapperswil et Ambri-Piotta. Et puis demain, notre match studio, ça sera la rencontre entre Lugano et les ZSC Lions. Très, très intéressant de voir ce que ça va peut-être le donner. dernier de Kapanen, parce qu'on a au début de la semaine, au début de la semaine, on a dit à Lugano qu'il fallait qu'il gagne des matchs, sinon il allait être viré. Moi, je l'ai vu mardi avant le match, j'ai parlé 2 mots avec lui. Il n'a pas l'air stressé du tout, je vous le garantis. Je pense que ça n'a pas l'air de l'inquiéter. Peut-être intérieurement. Mais là, demain, ils ont gagné mardi. S'ils perdent demain, est-ce que ce sera son dernier match à la barre? Lui qui a un contrat de 3 ans. 3 ans, il a. Donc, c'est pour ça qu'il est calme. Ouais. S'il est serein, il ne risque pas grand-chose. S'il se fait remercier par son employeur, il sera quand même rémunéré jusqu'à la fin de son CDD. Mais à part ça, messieurs, on parle d'un étranger supplémentaire du côté de Lugano. Encore un, pour apporter un petit peu de son frère, éventuellement. Ouais. Ça me rappelle quelque chose. Moi, ça me rappelle une histoire un peu bernoise quand même. Ce coup-ci. Non, tu vois où je veux en venir? Oui. Yalonen, il va rester, il va pas rester. Ah, problème en défense, tac, on va chercher un défenseur. Il va rester, il va pas rester. Ah, il manque encore un gardien. Paf, on va chercher un gardien. Peut-être qu'il n'y en a plus, il y en a encore. Oui, c'est ça. Peut-être qu'il aura encore un petit peu joker, l'ami Kapanen. Ouais. On ne sait pas, on verra ça. Merci beaucoup, messieurs, en tout cas, d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup, Freddy. On se réjouit de voir la vidéo de ton match de hockey du jour où tu as fini. Raconte-nous, c'est qui que tu as Raconte-nous rapidement. Je crois qu'on a 20 secondes. On a 20 secondes. J'ai la chance aujourd'hui de jouer contre Slava Bykov, qui m'a passé le peu contre les patins. Mes patins se sont croisés malencontreusement et j'ai fini les pieds en l'air, le cul par terre. Et puis ça fait toujours mal, surtout à son ego. Et c'est le mot de la fin. Merci beaucoup Florian Konz. On se retrouve demain Stéphane, 19h25. Merci à toute l'équipe technique. Très bonne fin de soirée à tous. Bye bye.